Retour au Colisée. Blake Shield est à 8 points à 2 sur 10. Et il a les 10 minutes les plus importantes de sa carrière devant lui, Blake. On vient voir la maman de Blake Shield. C'est parti pour le dernier carton, plus 12 pour Orléans. Orléans s'est mis en situation quand même magnifique, qui change partout sur les écrans, mais alors vraiment partout. Nicolas Lang à 3 points. Pour lancer la machine. Le retour d'Ilian Eftimov aussi. Marco Polin avec Malayen Ndoye. Marco Polin, Banks. Bien joué, Cédric Banks. Georgie Joseph. Et loin, non. De lancer pour Georgie Joseph. Vous n'avez pas besoin de faire faute là parce qu'il allait tenter un shoot difficile. C'est là où on est impatient. Blake Shield mort à la feinte. Et s'il fait faute, c'est avant. C'est Steve Chicambou qui a fait la faute pour moi sur ce qu'on voit au ralenti. Et pourtant, elle est donnée à Blake Shield. Premier lancé pour Georgie Joseph. Impeccable. Regardez, la faute, elle est là, avec la main. Ah d'accord. C'est pour ça qu'il n'était pas en position de shoot obligatoirement à ce moment-là. 11 sur 15 de lancer pour Orléans. Et 12 sur 16. Et les deux lancés. C'est Chicambou. Chicambou. Qui drive. La faute. Faute de Brian Green. Le solide gaillard. Une bonne tête d'inspecteur du FBI. Hein. Bonne tête taillée à la serre, Brian Green. Shield. Blake Shield. Chicambou. Shield. Qui pénètre. Et encore un ballon volé alors qu'il cherchait quelqu'un dans la raquette. Trop petit tout ça. La 17e perte de balle chalonnaise. Oh là là, Georgie Joseph qui marque. Efficace, Georgie Joseph, 10 points pour lui. Chicambou. Sérénité, ils reprennent 13 points d'avance, les joueurs de Philippe Hervé. Blake Shield à 3 points. Non, raté. Il n'y est pas, il n'y est pas. C'est l'ombre de Blake Shield. Hein. 0 sur 4 derrière l'arc, il lâche pas son shoot. Jacques, comment on peut autant dominer une saison, parce qu'il a dominé comme rarement un joueur a dominé la saison, et être dans cet état-là Il y a peut-être le coup des 60 matchs, hein, parce que ça fait 60 matchs. Ouais. Mais là, ce qui est sûr, c'est que la défense orléanaise, en switchant partout, Amarassi en particulier, Brian Green, sont des joueurs qui lui résistent physiquement, voire même Malayen Ndoye. Donc clairement, il est tombé sur un os. Pression tout terrain demandée par Grégoire Beugnot. Avec devant. D'accord. Là, il faut faire quelque chose pour eux. Avec Steed. D'accord. Là au milieu, on va mettre Nico. D'accord. Et là, on va mettre Aladé et Ilian. D'accord. Les gars, il suffit de voler. We still one on C'est le 2-2-1. Ok, et we get back on the game. D'accord, on va revenir dans le match. Ok, mettez-moi sur les pick and roll. Ilian, Aladé, et les deux shooters là. D'accord. Et n'oubliez pas, quand on fait la fixation là, de monter un peu, celui-là reste. D'accord. Oula. Ok. Oula. Ready guys, allez, let's go. Comme dirait Greg, oula. Mais est-ce que les vieux fantômes... Ah, Freddy Fnagel est dans les tribunes. Mais est-ce Supporter que d'Orléans. les vieux fantômes d'Orléans vont venir les hanter? Souvenez-vous, début de saison, à Nanterre, à Coubertin, Amarassi nous en parlait à la fin du match l'autre jour. Ils ont rendu des avantages. Plus 16 à 8 minutes 25 de Bercy. La situation est belle pour l'OLB. Enfin, là, ils ont la bien en place quand même. Hein. Nicolas Lang, il le met à 3 points. 13. Il est solide le gamin parce que celui-là il valait cher. Hein. Marco Polin. Malayen Ndoye.
Malayendoy, la claquette. En deux temps. Alors qu'il n'avait pas été accompagné et qu'Aladé Aminou ne doit pas donner le deuxième rebond. Déjà, il ne doit pas mordre à la fin. C'est Chikambo. Faut jouer, mon grand. Renversé. Malcolm Delaney à 3 points. Le deuxième shoot à 3 points de suite pour l'équipe de Châlons. Mais il faudra aussi faire des stops s'ils veulent y croire encore un peu. Ah, ça c'est clair. Brian Green. Marco Polin. Marco Polin qui se promène. Ils sont à 3 sur 4 dans ce carton, les Chalonnais. À 3 points. Faute de Ilya Eftimov. 2 pour Nicolas Lang. Pour Orléans, c'est hyper important d'être assez rusé pour provoquer des fautes et monter le compteur. Monter le compteur, ça ralentira la pression. Faute antisportive ou faute technique? Faute technique. Qu'est-ce qui s'est passé là alors? Je crois qu'il y a eu une faute technique, je ne saurais pas vous dire à qui. Et c'est Nicolas Lang qui a fait un doublé, faute et faute technique. Ah bah. Il parle pas souvent, mais quand il parle. Hein. Ah, ça n'arrange pas les affaires de Châlons. Hein. Avec la possession derrière. Et Cédric Banks à 26 points, David. Et à lui, 3 points. Non. Oh, quel rebond, Georges Joseph. La faute de Malcolm Delaney. Et David, Châlons déjà dans la pénalité. Ah oui, au bout de 3 minutes. Ce serait pour un accouchement, vous seriez gynéco, vous pourriez dire l'enfant se présente bien pour Orléans. Georges Joseph, Marco Polin qui pénètre. Oui, la belle passe pour Georges Joseph en bas. Ils se régalent les Orléanais. Regardez Aminou qui vient vers le porteur de la balle et qui laisse son joueur. Il ne tient pas la position, Aminou, et de toute façon, il lui rate les timings. Il ne tient pas grand-chose, Aminou, hein, de toute façon. Là, il a bien Nicolas Lang, 2 points pour Nicolas Lang. Philippe Hervé a ses 3 temps morts. Les 3 équipes qui ont gagné ici, j'en ai 2 en tête, Cholet et Nanterre. Faute de Georges Joseph. Alors qu'Aminou tenait pas ce ballon assez fort. Et la différence, il n'y a pas beaucoup de fautes. Hein. Sa 3e à Georges Joseph. Et Ousmane Barraud a fait des bons passages. Et là, Philippe Hervé la joue petit avec Amarassi, Malayendoy, Brian Green qui vont glisser sur les postes 4-5. Aladé Aminou défendu par Brian Green. Alors, on parlait des matchs où Aminou marquait plus de 10 points. Là, il en a marqué 11, mais c'est pas pour autant que Châlons va s'imposer. Nicolas Lang. Il a décidé de vous contrarier. Ah ouais. Nicolas Lang à 3 points, raté. Il n'y a que de l'initiative individuelle. Pour Ilya Eftimov, c'est manqué. Et Amarassi qui nettoie encore un rebond. Superbe rebond d'Amara. Brian Green. Banks, Green. Alors que là, il décline une limite de jeu remarquable. Oh, le coquin! Il a raté le plus facile, Brian Green. Il n'en revient pas. Il a voulu mettre la main gauche. J'espère pour lui qu'il n'aura pas à la regretter, celle-là. Chikambo. Et faute de Malayendoy. Yohan Sangaré prend la place de Marco Polin. La balle ligne de fond pour Châlons. Le temps qui file, le temps qui doit filer trop lentement au goût des Chalonnais et trop vite au goût des Chalonnais et trop lentement au goût des Orléanais. Orléans qui est encore à 50% de réussite, c'est remarquable. Hein. Ça compense un peu leur balle perdue.
Même s'ils ont fait des passes d'ess quand même. Regardez ça, la défense qui est partout. Pas mal quand même là. Il y a Timov. Encore 12 points, plus 12 pour Orléans. Bon, la pression, elle est quand même calmée défensivement par le fait d'avoir 4 fautes. Ça permet à Orléans de manger des secondes. Oui. Amarassi, faute de Aladamino. Il était au bord de l'interception. Il y va pas. Et après, il fait la faute. Sa 3e, non? Oui, c'est ça. On la voit, la faute. Et lancé pour Amarassi. Premier lancé raté. Songeur, Greg Beugnot qui voit la finale s'éloigner. Il y a 12 points, potentiellement 13, 5 minutes 30. Vous me direz, il n'y a pas de raison. La faute sifflée à Aladamino. Donc 2 lancers pour Brian Green. Et c'est vrai, c'est devant nous, je la vois. Alors il truque bien Brian Green. Mais Aladamino d'une naïveté. C'est sur la 4e faute pour lui. Regardez sur le rebond. Regardez. Ah bah oui. Il est court, Brian Green. Cet déficit. Il a encore un an de contrat, Aladamino? Ne soyez pas méchants. Je ne crois pas. Non. Et lancé pour Brian Green, 1 sur 2. C'était voilà. Chikambo. Chikambo à 3 points. Raté. « 8 sur 24 derrière la ligne à 3 points pour l'élan Chalon. Blake Shield qui est revenu. De l'année en un contrat face à Banks. Qui est revenu, pardon. Malcolm Delaney qui prend les responsabilités. On joue avec Delaney et Long. Johan Sangaré. Ils tiennent bien le ballon sur la pression. Sangaré. Vous vous rendez compte qu'ils ont mis 75 points déjà Orléans? Johan Sangaré, bah oui, il s'en retrouve tout seul. Il prend le shoot, c'est raté. Malcolm Delaney. Il avait buté dans Aladamino. Delaney qui part au rush. Ouais, ballon pour revenir à 10 points. Aladamino. Là, il y a sans doute faute. Là, il est accroché à mon avis. Mais il a tellement peu montré de sérénité que les arbitres sont enclins à ne pas lui donner le coup de sifflet. Sangaré. Banks à 3 points, c'est gonflé ça. Oh bah d'ailleurs c'est un gros saucisson pour Cédric Banks. Pas très gonflé le sauce alors que c'était Chikambo et bouilli mais essaye de relancer. Toujours ce pick and roll qui apporte rien avec Aladamino. Du 1 contre 1 et sous menace du chrono maintenant. Belle passe pour Aladamino de Malcolm Delaney. Les 2 meilleurs marqueurs de cette équipe de Chalon, tous les deux avec 13 points. Et Philippe Hervé qui stoppe, David. Ouais, parce que Chalon revient à 10 points avec 3 minutes 56 à jouer. On va l'écouter, Philippe Hervé. On a du temps, hein, les gars. On n'a pas besoin d'un sauveur, on a besoin de bien jouer au basket. We shoot when we have, we keep working the ball in offense if we don't have. Par contre, les gars, enough possession. S'il y a beaucoup de pression, qui sont deny, on ne cherche pas la passe de plus. On ne cherche pas l'extra passe dans ce cas-là. On provoque le 1 contre 1. OK? Ne pas jouer l'académie, aller à l'intervalle, au lieu de chercher la passe supplémentaire. On l'a dit, on ferait des erreurs. Les arbitres aussi. Ensemble. Allez, ensemble. Se préparer mentalement, peut-être à ce qu'il y ait 1 ou 2 fautes qui ne soient pas sifflées. Raphaël Gaume, l'ancien adjoint de Greg Beugnot, ici à Chalon.
qui apparemment a trouvé un poste pour la saison prochaine. Il va être où, Jacques? Vous savez pas? Il semblerait bien que ce soit à Chartres. À Chartres, d'accord. En national 1. Chartres ayant été repêché du fait de la liquidation de Brest. Voilà. Brest qui repartira, hélas, pour eux, en national 3. Oh là là! Faut la garder, faut la garder. Ou alors faut mettre dedans. Non. Et ben voilà. Et rebond pour Chalon. C'est Chikambo. Et la faute. Alors les publics hurlent parce qu'ils estimaient que déjà sur le drive de Steed, il y avait déjà faute avant. Ça n'aurait pas été attiré alors que là c'est attiré. Regardez, à la lutte avec Johan Sangaré, probablement. Il en rajoute un peu. Probablement. C'est Chikambo qui, je crois, n'a pas tiré de lancer dans ce match. Vous savez, s'il met les deux, ils reviennent à 3 grosses possessions, David. Ouais, mais les 2 fois où ils sont revenus pas loin, il leur manquait toujours un peu d'essence pour passer devant. Exact. On va voir. Déjà sur la remise en jeu, Philippe Hervé va demander à ses joueurs d'être hyper vigilants. Pas faire le coup de la remise nonchalante. Les 2 lancés. Parce que les Chalonnais restent bien entendu en placement tout terrain. Oh, il ferme là, il ferme complet. Bien défendu, bien défendu. Ah bah ballon. Elle est rendue à Chalon. Elle est rendue à Chalon. Défense complètement fermée. Ballon perdu sur la mise en jeu. Dos tourné à la balle avec un libéro. Une vieille défense kamikaze, mais qui peut marcher une fois de temps en temps. Le match peut tourner là. Le public est debout. Ça devient brûlant. Black Shield court. On a retrouvé Black Shield à de nouveau 6 points. Et Philippe Hervé qui va mettre en place sur la défense kamikaze les 2 de tourner à la balle. Alors que là, on revoit Black Shield en 2 temps, en 3 temps. Tout est compliqué. Écoutez le public et écoutez aussi Philippe Hervé qui vient de stopper le match. Remonter Georges Joseph sur la remise en jeu. Et un main après. Celui qui est au milieu, qui décale. Des libérations d'espace. Voilà. De toute façon, on en revient, David, à la qualité individuelle. Allez, à bonne exécution, des choses simples, surtout dans des fins de match. Vous ne devez pas perdre le ballon, vous en avez perdu un four. Ils en ont perdu 19. L'adresse est moins bonne pour Orléans. Alors Jacques, 2 fois déjà, Chalon est revenu, mais n'a pas réussi. La balle est volée par Chikambo sur la remise en jeu. La balle est volée, la balle est rendue à l'équipe d'Orléans. La prochaine sera pour Chalon. 2 fois déjà ils sont venus, une 3e fois là. Est-ce que cette fois ça sera la bonne? De toute façon c'est simple, c'est maintenant ou jamais. Oh, ils peuvent encore, Orléans peut marquer là, stopper la série, marcher. Et marcher. Oh c'est fou ce qui se passe. Quelle pression défensive. Alors maintenant ils vont cher, ils n'ont jamais franchi. Est-ce qu'on revoit ce qui marche vraiment? Ah oui, 2, 3. Pour Black Shield. Ils sont à 4. Ils sont à 4. C'est incroyable. C'est complètement incroyable. Ils maîtrisaient le match, les Orléanais, avec une sérénité absolue. Et là, la faute de Black Shield. Elle y est. Amarassi, c'est la 4e pour Black Shield. Black Shield qui arrive 4 points d'écart à 3 minutes de la fin. Black Shield qui, dans les rushs, arrive à 12 points, à 4 sur 15 au tir. Avec 5 rebonds, 5 balles perdues, 4 passes décisives. Amara qui est à 6 sur 8 au lancer. Quelle salle! Ah, on s'entend plus.
Il reste serein, Marassi. 12 points pour lui. 6 rebonds et 7 balles perdues. 2 contre. Ouais. Et un lancé laissé en route. Et le rebond pour Ilya Eftimov. Malcolm Delaney. Est-ce que la vague rouge va tout emporter ou est-ce que Orléans va résister jusqu'au bout et aller à Bercy? C'est Chikambo qui marque. Une possession. C'est dingo. C'est complètement dingo. Jacques, ce match est dingo à l'image de ses playoffs. Attendez, il y a faute technique, il y a quelque chose là. Monsieur Mathéus. Qu'est-ce qui se passe-t-il? Faute technique à Philippe Hervé, je crois. Faute technique qui vient bon, et donc il va délancer pour Telon. Et pourquoi il y a faute technique à Philippe Hervé? Peut-être que Monsieur Mathéus considère qu'il a surréagi. En tout cas, ça met l'élan Chalon en situation d'égaliser et de passer devant. Qu'est-ce qui se passe là? Quel scénario on est encore en train de vivre? Un auteur écrit un scénario comme ça. C'est sous le signe d'Arlan Coben. Tout le monde dit mais non mais c'est trop. Vous savez cet auteur qui vous empêche de dormir? Ouais. Pas parce que c'est horrible, mais parce que vous ne pouvez pas arrêter de lire. Blake Shield. C'est incroyable. Chalon n'a jamais été aussi près depuis le début du match. 18-3, 4 minutes 10. Alors qu'Orléans était régnant sur ce match. Admirable de maîtrise. Voilà Chalon qui a un ballon pour passer devant. Oh là là, que ces playoffs sont fantastiques. Chikambo. Ils ont retrouvé leur attaque dans ce carton. Déjà 27 points. Ouais, Delaney, Chikambo. Si celui-là tombe dedans, ça fera mal. Il est contré, c'est Chikambo. Et il met le pied sur la ligne. Georges Joseph. Et La tous les ballons maintenant. 21e perte de balle. Incroyable. Incroyable. Et le public qui recommence à chanter ici, c'est Chalon. C'est Marassi qui met le pied sur la ligne, pardon. Là, tu peux remettre à 6. Ok, vas-y. Ah, Madame Chilbe est toute émoustillée. Alors là, il comme ça n'a pas touché le cercle. Il reste que 6 secondes. Ah oui. Black Shield. Comme ils n'avaient pas contrôlé vraiment la balle. C'était Chikambo, il prend le shoot à 9 mètres. Non, c'est raté. Rebond offensif de Ilya Eftimov. Il refont surface. Face à Cédric Banks, l'extra passe pour Steve Chikambo. 14 secondes, 24 secondes, pardon. 16 rebonds offensifs pour Chalon. 16 rebonds offensifs pour Chalon, David. Quelle fin de match. Incroyable. C'est comme Félix le chat. Il y a plusieurs vies. Steve Chikambo. Il y a un moment, ils étaient quand même morts cliniques, quasiment, les Chalonnais. Demande la balle. Il a forcé toute la soirée. Oui, mais c'est à lui de les prendre, ces shoots-là. Là, c'est compliqué. Il reste que 4 secondes. Il le prend. Et il le met. C'est à lui de le prendre. C'est à lui de le prendre. Et il permet à Chalon de passer devant pour la première fois de la deuxième mi-temps. C'est irréel. Attention. Il reste 2 minutes. Le tueur. Ah oui. Le mano à mano est là. Plus 2 pour Orléans. Cédric Banks, faramineux. Et la faute de Cédric Banks sur Blake Shield. 7 sur 12 à 3 points pour Cédric. Et Blake Shield qui était en dérive. 4 points à la mi-temps. 16 points pour lui maintenant. Un sans faute derrière la ligne de lancer. Pour Blake pour l'instant. Blake the Blade. En tout cas, un peu en réussite comme il était, il n'a pas refusé ses responsabilités. Court. Et rebond offensif de Ilya Eftimov. Non, balle rendue. Mais la balle est perdue. Cette capacité qu'on Non, à Orléans. Oui, rendu à Orléans. Cette capacité qu'ont les Orléanais de vous pourrir les sorties de balle. Plus un, balle en main. La situation de mini-break pour Orléans.
le contre. Steve Chikambu. Eftimov à 3 points. Il l'a Plus 2 pour l'élan Chalon. Oh là 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 là. Kochrovestein pour Ilian Eftimov sur la relance. Oh. 1-14 à jouer. Pelin. Oh, il le sent, Cédric. Banks. Avec Amarassi. La faute. Pas de panier, c'était avant le shoot. J'ai le cœur qui lâche, Jacques. Il avait mis le panier, hein. Il l'avait mis le panier. Stick Chikambu, il a le capot qui fume, si vous voulez mon avis. Il est dans le rouge depuis un moment. Hein. Regardez-le. Mais combien il reste de temps mort à Greg? Il parle pas. Blake Shield Junior à l'écran. Avec sa mamie. Amarassi. Premier lancer réussi. Toujours impeccable. C'est une saison qui va se jouer sur la minute à venir, là. Une saison entière se joue sur la minute à venir. C'est une finale à Bercy. Avec peut-être une égalité. Oui, avec une égalité. Rendez-vous compte. C'est comme s'il y avait un 0-0. C'est comme si vous jouiez votre saison sur une minute avec 0-0. Et Blake Shield qui assume. Malcolm de l'année. Ilian Eftimov. Aminou. Eftimov. Chikambu. C'est Chikambu, il reste 5 secondes. Chikambu, il est en difficulté. Aminou. Non, c'est raté. Et la balle pour l'équipe de Orléans qui peut reprendre l'avantage. Qui ne pourra pas faire le 2+1. Côté coach, 2 temps morts pour Greg, 1 temps mort pour Philippe. Cédric Banks. L'homme chaud du match. Cédric Banks. Oh, ils ont failli faire perdre la balle. Et c'est un marché. C'est un marché, Didi Viator. C'est sévère à votre avis, Jacques? Je ne sais pas, parce qu'il y a un petit contact sur Marco, alors que bien entendu Grégor Beugnot prend temps mort. Vous voyez ce contact? Et il n'a pas marché à mon avis. Mais bon. Il y avait une faute de Malcolm de l'année, hein. Il semble bien. Allez, on écoute. Ils ont la balle de match. Chalonnais. Respirez bien. Allez, il nous faudra le dernier rebond de la suivante. Ok, attention, il me décide. Donc, Aladé, ici, d'accord, Malcolm, ici. Ok, be ready for going on this corner. Ok, attention, Mehdi Biswani. Ok, donc, Blake est là. D'accord, Malcolm, you come for the ball. Steve, à la remise en jeu là. Ok, you take the last shot. C'est Blake without pick and roll. Blake Griffith. Blake Shield dans un contrat sans pick and roll. Okay. Alors qu'Orléans a très bien frappé sur le pick and roll. Donc ça va être un défi à contrat. Mais après à Blake de juger, passe côté ou aller au bout. Et il lui montre. Il a montré à Blake Shield les endroits où il pourrait passer la balle. Blake, what is the switch here? Ok, Malcolm, be ready for going take the ball. Et une petite lecture si jamais il y a changement. Un avantage. Perdez pas la balle, t'as raison, il vaudrait mieux. Il vaudrait mieux. Elle est longue la saison pour Dominique Juillot. Je crois que c'est Madame Eftimov qu'on aperçoit. Oh! Ça vous plaît, David? Un peu. Madame Chikambu au taquet. C'est comme à Roland Garros, hein, là. Oui, une jolie éval de carton. Remise en jeu, la bague pour Blake the Blade. Est-ce que la lame va couper, David? Blake Shield, la balle pour aller en finale à Bercy. Ce serait la première finale de championnat de France de l'histoire de Chalon. Sinon, si c'est raté, c'est prolongation. C'est l'heure, faut y aller. 5 secondes. Blake Shield, il va! 2 secondes à jouer! Il fallait y aller. Oh là 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 là. Un contrat sur Amarassi, un contrat classique. Georges Joseph ne peut pas aller à l'aide. Il lève la balle au-dessus du contre. L'action du match, l'action de la saison peut-être. Si l'élan Chalon arrive à défendre ces 2 secondes. Changer partout sur les écrans, ne pas faire faute, jouer l'interception. Ici, ok, Sibi. C'est qui les experts? Yohan et moi.
Ok. Si on n'arrive pas, Brian, go. Go. Ok. On n'a que 2 Backdoor secondes. pour Amarassi avec un écran dans le dos pour Brian Green. Il joue Amarassi au-dessus. Et sinon, Brian Green, eh ben, pour lui, il doit y avoir une option que je n'ai pas entendue sur Cédric Banks, chaud comme il était. Et 55 points marqués par Léon Chalon en deuxième mi-temps d'Avila, dont 35 dans le quatrième quart-temps. Et Blake Shield a marqué 11 points dans ce dernier quart-temps, Jacques. 11 points pour Blake Shield. Il a assumé. Et le panier qu'il a marqué pour revenir à égalité tout à l'heure, l'a remis en confiance. Alors, un panier à 3 points pour gagner le match et aller en finale à Bercy. Ou peut-être un drive pour avoir une prolongation. Aminou. Nouveau temps mort. Contré par Grégor Beugnot qui brûle sa cartouche pour semer la perturbation dans l'esprit de Philippe. On va voir. Don't give for Alade. Don't fake on the, don't jump on the fake. Okay, don't you go for Alade, everybody switches on the guard. Okay, the position was like that. Okay. Hey, don't watch for pass. Okay, give and go, watch for that. Okay, don't be ready here for do like that. Okay, les gars, si ça screen, we switch. Hey, when we switch, we switch. When we switch under, le fond de village. Mais pas de backdoor après, écran flash. Ok? Let's go, guys. Quel renversement de situation. Un scénario hallucinant, Jacques, on le rappelle. Chalon a été mené de 18 points, 28 à 10 dans la première mi-temps, a été mené jusqu'à la fin du troisième quart-temps. Ils ont mis 35 points dans le dernier quart-temps. Moins 16 à 8 minutes 25 de la fin. Moins 16 à 8 minutes 25 de la fin. Ça, c'est le chiffre du jour. Moins 16 à 8 minutes de la fin. Et là, ils doivent faire un stop pour aller pour la première fois de leur vie en finale. Amarassi. Ils y sont. Oh non! Ah non, le chrono a beaucoup trop tourné là! Non, à la table de marque! Non, c'est pas fini là. Pas du tout. C'est pas fini, il reste au moins une seconde. Bien sûr. Bien essayé à la table de marque, bien essayé. Mais le truc, c'est que c'est Amarassi qui la sort. Qui est-ce qui a démarré le chrono? Non? Parce que moi, j'ai pas vu. J'ai pas vu non plus. Ok, par contre, il y avait 2 secondes sur le chrono. Oui, il y avait 2 secondes. Quant au balanceur, il y a à peu près 1 seconde. Il y a au moins 1 seconde à jouer. Donc, il reste une seconde. Le ballon était pour Orléans. Ok. Alors là, Alors on va regarder ça. On va regarder ça. Hein, c'est peut-être Ilian. C'est peut-être bien Ilian. C'est Amara qui perd le contrôle. Donc encore une seconde. 1 seconde à jouer, c'est le ballon pour Orléans de l'autre côté. On va voir ça. Balle perdue. Elle est touchée par Ilian du bout des doigts. Très bon coup de sifflet. Lorsque le ballon sort, c'est un joueur de Chalon qui la sort. On remet le ballon pour Orléans avec 1 seconde à jouer. Cédric Banks, alors 1 seconde pour gagner le match sur le fil et aller à Bercy en finale. Amarassi à 3 points, c'est fini. Et ils sont en finale. Incroyable. Chalon va en finale du championnat de France pour la première fois de son histoire. Alors qu'il s'était mené de combien? 16 points à 8 minutes 25 de la fin. Et il gagne de 2 points. C'est hallucinant. Et là, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on dit? Chapeau aux 2 équipes et aujourd'hui plus que jamais. Ils ont été au bout de la belle et ça a été la belle des belles. Bravo aux Orléanais, bravo à Chalon. Mais que ce figure, cet homme-là leur a posé 1000 problèmes. Cédric Banks, fabuleux, avec 29 points. Ils ont été la chercher et quand Blake Shield s'est mis en route, et ben Chalon est allé jusqu'à la finale. Extraordinaire ce scénario. On a vécu des scénarios extraordinaires tout au long de ces playoffs, depuis le début des quarts de finale. Mais alors celui-là, franchement, c'était impensable au début du 4e quart-temps. Chalon va aller à Bercy. David, Jacques, on vient de vivre une fin de match assez incroyable entre Chalon et Orléans. Une autre fin de match, c'était mercredi à Barcelone. Ce shoot incroyable de Marcelinho Huertas qui donne le match 1 au Barça. Le Barça qui mène 1-0 dans la finale du championnat d'Espagne. Le match 2
c'est juste après à 22h, mais on reste évidemment chez vous à Châlons pour partager la joie des Chalonnais qualifiés pour la première finale de Pro A de leur histoire. Un petit mot avec Marassi, forcément très déçu, c'est un scénario complètement dingue, tellement vous avez maîtrisé ce match, notamment défensivement. Jacques n'a pas arrêté de le dire. Ouais, franchement, très déçu, mais bon. J'ai pas encore envie de parler parce qu'on va dire que je suis un rageux, mais bon. Tous ceux qui ont vu le match, c'est comment ça s'est passé. Bon courage à Châlons, j'espère qu'ils iront jusqu'au bout, voilà, c'est ce que j'ai à dire. Merci Amara, on va vous laisser, on comprend que c'est pas facile. Très dur, ils ont dominé ce match. La frustration doit sauter partout, on peut les comprendre. C'est une finale, c'est un ticket préliminaire d'Euroleague ou un ticket principal, c'est un trophée à jouer, trophée de champion, c'est emmener votre ville à Bercy. Voilà, alors que là, ça célèbre, et que le MVP du match, Jacques, qui est le MVP alors? J'ai mis Blake Shield parce qu'il a pris une chose à son compte, même si tout le monde, ils ont vécu de rapide. Il finit avec 19 points, mais surtout 11 points dans le quatrième quart-temps. Ah bah je vais vous laisser avec Blake Shield. Blake, you were struggling, Châlons was struggling, but you scored 11 in the fourth quarter, you took it over. Blake, tu étais en difficulté, tu as mis 11 points dans le quatrième quart-temps. We never had the doubt. You know, that's something that coach says all season. We believe in that. And the last two games, we came back in the second half. And, you know, c'est ce que le coach nous a dit. We just showed so much heart tonight. Toute la saison. So much pride. On a monté tellement de fierté, tellement de cœur ce soir que Greg nous a dit toute la saison de ne pas nous inquiéter. On n'avait pas le doute, c'est ce que Greg nous répétait. So now, who do you prefer, Le Mans ou Cholet? I prefer Bercy. You know, they're battling. They got another game tomorrow. We'll watch it and see who we're going to play. But you know, both those teams, we have to prepare. On a confiance, on doit se préparer déjà. We have to prepare for the next team. Fourth final of the year, it's incredible. Quatrième finale de la saison, incroyable. You know, ouais, vraiment. For a minute there, I thought I was fatigued, but you know, with this home crowd, moi j'étais fatigué, tout le monde l'était, mais avec le soutien du public, ils nous ont portés. My mother's here today. Ma mère est là aujourd'hui. She's here for the first time in France. Elle est là pour la première fois en France. It's great that we can advance like this. C'est formidable qu'on puisse aller jusqu'au bout. So good luck and congratulations. Merci à Blake, félicitations. Un petit mot avec Steve qui refait le costume de Jacques et Ilian. Racontez-nous, alors déjà, vous, votre analyse avant d'avoir leurs interviews, Jacques, votre analyse, pourquoi le match a basculé alors qu'Orléans le maîtrisait tellement? Le match a basculé à mon sens parce que leur défense a provoqué des pertes de balles orléanaises. Ils ont été un peu vénards qu'Orléans n'ait pas un tout petit peu plus d'adresse au moment M. Et puis parce qu'ils ont montré qu'ils avaient des cojones et qu'ils n'ont pas lâché. Alors on ne peut pas les voir, mais vous confirmez. Oui. Non, c'est vrai, le coach à la mi-temps nous a dit, même au début du match, nous a dit on ne va pas les attraper maintenant. À chaque fois qu'on les a attrapés, c'était en deuxième mi-temps. Et on a cru en nous, on savait qu'il fallait défendre dur en deuxième mi-temps pour les faire perdre de balles et tout ça. Donc ils ont perdu des ballons. Et c'est très bien, on est en finale, c'est prêt. Ilian, vous avez quand même été mené de 16 points, c'est ça, à 8 minutes de la fin. Vous n'avez vraiment jamais douté quand même. C'est difficile de dire qu'on a douté, on a vraiment dans le cœur. On a eu toutes les situations cette année. On était à moins 25 une fois contre les Belges. On est revenu, on a gagné de 15 points. On savait qu'on pouvait le faire. Après, il fallait le faire. Ça, c'était le plus dur. Ilian, ce panier à 3 points que tu mets en transition, là, il est important pour remettre en route, comme les deux paniers de Nicolas Lang. Pardon? Comme les deux paniers de Nicolas Lang. Oui. Panier à 3 points, c'était de la survie à ce moment-là. Oui, je pense que ces 3 points-là étaient très importants pour qu'on puisse rester dans le match. Parce que le match, il peut basculer à ce moment-là. Il met 2-3 points, ça relance l'équipe, on met une pression de tout terrain derrière et ça fait douter l'adversaire. Oui. C'est une victoire d'escroc, non? Oui. Chose à dire. Blake, il n'est pas MVP pour rien. Ce matin, je lui ai dit devant tout le groupe, Blake, les meilleurs joueurs, quand ils sont dans la difficulté, ils se réveillent toujours le moment important. Et là, il s'est réveillé. Et là, il n'y a rien à dire. On sait pourquoi il est MVP de la saison. Alors, tous les deux, vous préférez jouer qui? On a déjà posé la question à Blake. Cholet ou Le Mans? Il n'y a aucune importance pour nous. Pour être champion, il faudra battre quelqu'un.
Steve? Peu importe, franchement, peu importe. On est en finale, on va savourer. Après, on va regarder le match de demain et on verra bien, peu importe. Cette équipe, elle a quelque chose de spécial. Vous qui avez vécu les années précédentes, quand même, cette année, même quand vous êtes quasi mort, vous ne l'êtes jamais tout à fait, la preuve ce soir. Eh ben, c'est la progression. Cette année, on a eu beaucoup de matchs comme ça. On était venu de 20 points à la mi-temps et on est toujours revenu. On en a gagné des matchs comme ça. Encore à Orléans, on a fait gagner. Et là, ce soir, j'étais confiant qu'on allait gagner. C'est ce que Ilian disait face à l'équipe belge. L'Euro Challenge nous a vraiment servi, malgré qu'on ait perdu en finale. Cette expérience-là nous a vraiment enrichi. Merci beaucoup. Bravo les gars. Et puis on se revoit la semaine prochaine. Bravo. Hoppa. Voilà. Hoppa, la dédicace à la louche. Et ici, ça n'en finit pas de célébrer, Joris. On a vécu un scénario encore plus fou que les autres et pourtant et bravo à Orléans. Bien sûr, on n'a pas arrêté de le dire pendant tout le match et à la fin, vous avez raison. Et quelle belle image. Beaucoup de respect et d'affection entre ces deux hommes, deux des plus grands coachs de Pro A. On a Dominique Juillot qui est là. Ah, qui a perdu un peu de quelques kilos là. Ah, en président, c'était dur. Bon, c'est pas dur, c'est impossible normalement. C'est inhumain pour le cœur. C'est impossible, c'est inhumain, mais c'est peut-être notre année. Voilà, c'est ce que j'ai dit à Christophe Dupont parce que très honnêtement, le président, voilà, il maîtrisait, il maîtrisait le match, match. Mais ce public, voilà, je crois que c'est lui qui a gagné le match. Je crois que c'est le public qui a gagné le match. Un vrai sixième homme, peut-être même un cinquième aujourd'hui. C'est vrai, c'est vrai. Je pense même qu'il joue dans le 5 majeur. Merci beaucoup, Dominique. Voilà, on va se quitter là-dessus, sur cette belle soirée. Et on ne doute pas, Jacques, qu'on va vivre une aussi grande soirée demain à Antares. Même chose, s'il vous plaît. Voilà. La qualité que la belle soit belle. Voilà, pour voir le derby de l'Ouest en demi-finale, ce sera demain. Mais on laisse Joris vous donner les prochains rendez-vous. Et je crois même que pour ce soir, c'est pas fini.